Yo les refs, comment allez-vous? C'est Félix, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous pour vos retours sur la vidéo d'hier, ça me fait trop plaisir. Cette vidéo les gars, je vais vous demander la même chose, même plus encore. Là je sors un gros rythme, 3 vidéos cette semaine les gars. Je l'avais encore jamais fait, ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc si vous pouvez mettre un petit like, commentaire et t'abonner, je dis pas non. Aujourd'hui les gars, on va parler de la Yeezy Foam Runner Onyx. Tout le monde m'a posé cette question en DM, ouais qu'est-ce que j'en pense, tout ça. J'ai même mis une story où justement je compare la Onyx à la Mineral Blue. Les gens me disaient mais wesh frérot, c'est même pas cette paire, pourquoi tu mets ça? Alors que moi je voulais juste montrer à quel point les deux paires justement sont similaires et l'autre, la cote avait décollé. C'était une façon de montrer que celle-là va exploser aussi, mais je sais pas, les gens ils ont pas l'air d'avoir trop capté. Du coup bah je me suis dit on va en faire une vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Avant de commencer cette vidéo les gars, rejoignez-nous sur Central Montmartre, Central Sneakers et également sur mon petit compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je fais tous les hauls, je monte tous les hauls, je fais tout par rapport à l'investissement. Il y aura également toutes les informations sur le ebook qui seront disponibles sur mon Instagram. Donc je t'invite vraiment à me rejoindre dessus. Pour toutes les questions aussi autour du ebook, c'est sûr que ça pourrait t'intéresser si tu as envie de commencer à investir dans la sneakers, parce qu'il te faut les bases et dans ce ebook bah tu auras toutes les bases, tu auras les bases comment acheter mais également comment revendre. Pour investir dans la sneakers, si tu sais pas comment revendre, bah tu vas juste avoir des paires dont le prix va augmenter, mais toi derrière tu pourras pas revendre, il va y avoir un restock et tu vas te faire avoir. Vraiment je recommande à tout le monde, en tout cas je sais que c'est pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, c'est quand même quelque chose à avoir. Le drop aura lieu dimanche sur le site internet felixbeauregard.com et avant bien sûr je ferai un concours sur mon Insta. Il y en aura quelques-uns d'entre vous qui vont remporter l'ebook gratuitement. D'ailleurs les gars, on va faire un petit concours, j'allais oublier. 3 commentaires dans cette vidéo, je leur donnerai l'ebook gratuit au moment de la sortie. Ils l'auront pas avant parce que voilà, j'ai quand même envie de faire attention. Je vais faire toutes les sorties au même moment parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui s'approprient mon contenu pour le leur, parce que je trouve que quand même voilà, j'ai beaucoup travaillé, il y a plus de 100 pages, il y a énormément de valeur. J'aurais vraiment le seum que ça m'arrive. Voilà les gars, là je raconte toute ma vie, mais vas-y on va passer tout de suite à la vidéo. Je suis désolé si ça a pris trop de temps. Bien sûr n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse pas. Voilà, on commence tout de suite la vidéo. C'est parti. Les foams comme les slides, ce sont des paires de Yeezy qui fluctuent énormément. Effectivement, c'est des paires, voilà, en un restock, ça descend à un prix. Genre, t'as jamais vu ça, on l'a vu avec la pure, là, elle est descendue de 180 à même pas 100 euros. Je rachetais 100 euros à la sortie, qui du jour au lendemain, là, en 2 semaines, elles sont remontées à 130. Donc voilà, il y a vraiment une grosse fluctuation au niveau de ces paires et c'est pour ça que c'est très intéressant d'investir dessus sur du court terme. Aussi, le long terme peut être très intéressant. La preuve, la Mineral Blue s'achetait 200 euros à la sortie. Avant le restock, elle se revendait quand même aux alentours des 350 euros et plus, mais malheureusement c'est dangereux avec Yeezy, comme on l'a vu, il y a énormément de restock et on sait vraiment pas quand est-ce que ça va venir. Moi c'est ça ce qui m'intéresse en fait avec Yeezy, c'est pas de faire du hold sur le long terme, c'est vraiment de faire du truc sur le court terme. C'est pour ça que mes vidéos, en soi j'aurai toujours raison parce que la paire elle va toujours monter, mais je suis quand même un peu plus précis parce que moi j'essaye vraiment de racheter là par exemple en juin pour revendre fin juillet, et c'est là la difficulté du truc. La preuve, je vous ai fait le call pour la slide Onyx et au final bah voilà, elle restock. Du coup voilà, il y en a qui ont racheté et au final bah l'investissement il va pas être bon pour fin juillet, il va être bon pour plus tard, mais voilà, nous ce qu'on recherchait c'était quand même le court terme. Par contre la glow et la pure, ça on est carré et là on est très bien, les prix commencent à monter déjà. Alors déjà les gars, la foam, il faut savoir que l'année dernière il y avait que 5 modèles, elles étaient toutes à plus de 280 euros fin juillet, la période où nous on souhaite revendre. Aujourd'hui c'est plus la même chose, il y a plus 5 modèles, il y en a le double, il y en a bel et bien 10 sur le marché. Mais voilà, il y en a qui sont très chers du coup, qui vont pas intéresser les personnes, mais voilà, là il y a des petites paires qui restock assez souvent et qui intéressent de plus en plus le grand public. Sur ces 5 modèles de l'année dernière, il n'y en a aucune qui se vendait à la sortie moins de 220 euros. Même si voilà, ça c'est les prix StockX. D'ailleurs les gars, regardez vraiment le lien du Chinatown, je vous le mets également en bio parce que dessus bah en fait vous pouvez vraiment voir les prix du marché en France. Parfois bah le marché il est sous-évalué, StockX va annoncer 150 euros tandis que vous pouvez racheter en réalité 120 euros. Parmi les paires qui ont restock du coup juin dernier, je peux vous citer la Foam Runner Send qui est passée de 250 euros début juin à plus de 320 euros fin juillet. Bien sûr, ça c'est la moyenne des tailles. Comme d'habitude, chez Yeezy, il y a des tailles qui se revendent le mieux. Donc là, dites-vous, en moyenne, vous aurez pu faire plus 70 euros sur cette paire si vous aviez racheté à ce moment-là. Plus 70 euros gagnés en à peine 2 mois sur un petit hold de courte durée. Je trouve que c'est vraiment très rentable. Aussi, je peux vous citer le hold de la Foam Runner Mineral Blue. Ça a fait pareil, ça a fait 220 et après, à la revente, c'était aux alentours des 270, voire un peu plus encore une fois dans les grandes tailles. Du coup, aujourd'hui, si vous regardez un peu les prix de la Foam Runner Onyx, on peut racheter quand même entre 120 et 150. Aujourd'hui même j'ai racheté une 43 à 130 euros. Je sais que j'aurais pu faire plus mais c'était pour un client. Donc voilà, les prix fluctuent vraiment entre ces deux prix là et je pense que en fonction de la taille c'est le bon prix pour racheter. L'année dernière il n'y a pas eu de restock sur les foams en plein mois de juillet, mais cette année on n'en sait rien, peut-être que ça va arriver. D'autant plus que moi ce qui me fait peur c'est que voilà, la slide Onyx, il y a eu un restock d'annoncé au mois de juillet, alors je me dis que peut-être que la Foam Runner Onyx ça
ça fera la même chose. Honnêtement, j'en sais pas plus que vous sur cette question. Donc voilà, encore une fois, ça va être un hold à prendre avec des pincettes. Ça va être un hold qui n'est pas destiné à tout le monde. Ça dépend de ton profil, encore une fois. Si tu as envie de faire de l'argent sur du court terme, mais que tu prends le risque aussi de pas faire d'argent sur le court terme, ou si tu préfères sécure et passer à un autre investissement, ce que je comprends tout à fait. Du coup, pour tous ceux qui vont rentrer sur cet investissement, et dans le cas où la paire va restock, il y aura deux solutions. Et ça vaut ce que je vais dire, ça vaut également pour la slide de Onyx. Soit tu continues de hold, donc là ton hold qui était du court terme à la base passe sur du long terme. Bien sûr, la paire légale va monter, c'est sûr et certain, c'est du noir. Là, on va vraiment parler de la slide et de la faux main. Dans les deux cas, c'est noir, c'est sûr que ça remontera dans les mois à venir s'il n'y a pas d'autres restock qui ne risquent pas d'arriver parce que voilà, il restock, mais pas non plus au point de saturer toute la demande. Donc ça, c'est la première solution, passer d'un court terme à long terme. Ça dépend de votre trésorerie, ça dépend de plein de choses, c'est vous qui déciderez. Ou sinon, vous revendez juste avant le restock. Parce que comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, les slides et les foams, ça fluctue beaucoup. En 2 mois à peine, vous pouvez très bien faire un plus 40, plus 50 euros sur cette paire. Elles sont sorties début juin à 250 euros, elles sont revendues 320 euros fin juillet. Or là, on est début juin. S'il y a un restock, ça sera début voire mi-juillet. La paire aura le temps de prendre quand même un petit boost au niveau de sa cote, sachant qu'en plus, on est en été, la demande elle va vraiment être très très forte. Donc je pense que c'est aussi un truc à tenter, sachant que même s'il y a un restock, on pourra quand même être rentable, plus ou moins. Moi personnellement, je vais investir un peu d'argent dessus. Je vais pas mettre beaucoup parce que j'ai pas envie de me retrouver à hold des foams voilà, pendant sur une grande durée. J'ai vraiment envie de faire un truc qui est très court parce que moi aussi derrière, j'investis pas que pour moi. Maintenant, j'ai de l'argent que des gens me confient et du coup, j'essaye d'investir pour eux. Donc voilà, j'ai donné des périodes et j'ai envie de rentrer dans ces périodes. Donc voilà, moi en fonction de mon profil, je vais pas forcément hold sur du long terme. Et là, je recherche vraiment le court terme. Je vais pas avancer beaucoup de trésorerie dans cet investissement. Après, encore une fois, comme on l'a dit, ça dépendra de vous. C'est vous qui choisissez. Donc en rachetant à peu près, je pense que je vais essayer d'avoir un prix moyen de 130 euros et j'essaierai de revendre entre 180 et 220 euros. Comme ça, je fais quand même une petite plus-value sympa, un plus 50% qui est le minimum et plus 50% en 1 mois et demi à peine. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Encore une fois, je vais m'intéresser aux meilleures tailles, c'est-à-dire chez Yeezy, Slide et Foam, les 39, les 40 et demi et les 46 et plus. En conclusion, je vais recommander ce hold à des personnes qui peuvent se permettre de hold sur le plus long terme parce que comme ça, si un restock, ils seront pas dans la sauce, ils devront pas revendre tout d'un coup et ils pourront hold encore plus longtemps. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est sûr que la paire va monter d'ici décembre. Les prix seront déjà de plus de 250 voire plus de 280 euros. Donc ça sera quand même très très intéressant. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai bien éclairé sur ce petit hold. Je vous invite à liker la vidéo, commenter comme d'habitude, des petites idées, des petites paires que vous voulez que j'analyse un peu plus en détail. Moi je le ferai avec plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram perso pour toutes vos questions et voir mes prochains calls. Voilà, quelle paire est-ce que je recommande, quelle paire est-ce que je recommande pas. Tout se passe sur mon Instagram. J'espère que j'ai pas trop parlé. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. C'était Félix. Ciao.